Il y a ma poire! Ma poire est là, ma poire est là. Ma poire est là, ma poire est là. On intègre le visuel. Ah, oui, c'est vrai. On intègre le visuel dans, dans ce début de saison. Ouais, saison d'automne. Saison d'automne. Saison d'automne. Comment ça va? Ça va bien. Ben de retour à Plaqueteur. Ouais. Après. Retour aux sources. Retour aux sources. Après un été. Une cascade de transformation. Ouais, beaucoup de transformations. Après quelques baignades. Oui. Ouais. Moi, je suis baigné au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, c'est le fun. Ouais. Puis, dans le fond, on voulait faire un podcast qui portait sur l'eau. Moi? Oui, toi puis moi. L'eau. L'eau? Laurence. Laurence et Jolien. Ouais. Dans le fond du puits, à la source elle-même. Moi, j'ai fait un podcast. J'ai fait un podcast en ce moment avec toi. J'allais dire j'ai fait un stage, mais j'ai dit j'ai fait un podcast. Ouais, mais t'as fait un stage J'ai quand fait un ça, stage cet été. J'ai fait un stage sur la politique de l'eau. Puis c'est vraiment intéressant. C'était un projet de recherche un peu sur la rivière de l'Outaouais. J'ai énormément appris sur la politique de l'eau, sur comment on arrête de gérer. Puis une des choses qui m'est ressortie de ce stage-là, c'est l'aspect culturel de l'eau. Ça m'a vraiment marqué ça parce que toute ma vie, mais en tout cas, depuis que j'essaie de penser à comment régler les problèmes climatiques, je me disais toujours à la science. La science va. Tu disais ça, toi? Ouais. Trouver des solutions. Trouver des solutions? Des sciences-solutions. Des solutions qui se basaient inévitablement dans la science. Dans le sens que Julien aurait un sarrau blanc dans un laboratoire, puis ferait des tests, puis trouverait des façons de protéger l'eau, puis de faire des nouvelles plantes, puis des trucs de même. Est-ce que tu penses que c'est à cause que la société te dit que c'était par là la solution, ou c'est parce que toi, tu t'es... Ben, je sais pas trop. Tu penses que ça prend source où? Je pense que c'est juste. J'aime beaucoup je suis très créatif. Puis trouver des solutions pratiques, je trouve ça vraiment cool. Quand ils ont des façons de faire des bandes riveraines, des techniques d'agriculture qui prendraient moins d'eau. Puis honnêtement, ça a raison d'être, ça. Je veux dire, c'est. Mais. Il faut diversifier nos techniques. La science peut coexister avec d'autres techniques. Ouais. Puis il y a beaucoup de sciences en ce moment. On est très avancé. Ouais, la science, elle mange un peu les autres techniques en ce moment. Tu considères? Je trouve que oui. Ouais. Mais il n'y a pas d'énergie mise dans la culture. Pourtant, notre gouvernement, il met beaucoup d'argent dans... Dans la culture? Ce qu'il dit tout le temps. Ouais. Mais c'est genre, la culture, c'est pas juste... Radio-Canada. Radio-Canada, puis faire des émissions, puis le show business, puis... La culture, c'est comme... Attends, comment on considère l'eau? Puis longtemps, au Québec, on m'a toujours dit, depuis le primaire, depuis le secondaire, hey, on est tellement riche en eau potable, là. Il y a de l'eau partout. L'eau, c'est genre notre richesse à nous au Québec. Ouais. Puis cet été, il y a eu plein de sécheresse. Ouais. Puis cet été, ben, il y a des problèmes qui vont subvenir éventuellement par la pollution des ressources d'eau. Ouais. C'est vraiment, mon stage m'a mis l'œil sur ça, c'est plus comment les gens considèrent l'eau qui importe. Ouais. Parce que le Québec est petit. Ouais. C'est pas vrai qu'il est grand. Le Québec, c'est surtout les rives du Saint-Laurent. On n'est pas un immense territoire. Les rivières du Nord sont grandes et remplies d'eau potable. Il y a des grands lacs dans le Nord, mais il n'y a pas de pipeline qui mène l'eau du Nord au sud. Des hydrolines. Il n'y a pas des hydrolines qui font ça. Les rivières du Nord montent souvent vers le Nord. Ils vont pas ramener de l'eau vers le sud. Fait que c'était vraiment y aller avec ces... Tu t'es rendu compte que même parce qu'on t'influe tellement un discours que comme quoi on est riche en eau, tu avais l'impression qu'elle était infinie. Mais là tu t'es rendu compte de sa limite cet été. Ouais, j'ai réalisé la limite puis j'ai réalisé que
faut culturellement revoir notre lien avec l'eau. Notre relation. Faut redéfinir notre relation. Et toi, ta relation avec l'eau, comment elle se porte en ce moment? Quand je la bois... Quand tu la bois? Ouais, quand je la bois, je l'apprécie. Ah ouais? Tu l'apprécies? je la bois, puis je suis comme... Ouh, genre... Oui. Ouais. Je pense que j'essaie de boire de l'eau souvent, aussi. Je pense qu'on peut commencer par s'hydrater comme il faut, c'est toujours important pour tout le monde. Mais... Parce que, techniquement, on peut aussi vivre des sécheresses, nous aussi, là. Comme si tu bois pas assez d'eau dans une journée. Ouais, il y a l'aspect hydratation. Ouais, dans le sens que ça c'est très personnel. Ouais. Puis après ça, moi, comment je vois l'eau en général, ma relation est bonne, quoique c'est un peu une relation à longue distance, dans le sens que je la vois pas assez souvent, je pense. Que je me baigne rarement dans une rivière. Ça fait longtemps aussi qu'il n'y a pas plu, hein? Ouais. Il y a genre plu une fois depuis le début de la session. C'est vrai. J'ai l'impression que... Oui, ça devient de plus en plus un inconnu, là. Quand il pleut, j'ai l'impression que c'est comme plus normal. C'est vrai, hein? Comme tantôt. Ouais, tantôt, j'étais comme, what? Il pleut? Hein? Ouais. Deuxième fois de la session. Surprise. Live. Pour ma part... Oui, ton expérience, ton été. Ben, ma relation avec l'eau... Oui. Est assez forte. Ok. Je dois dire que... Je considère ma maison là où est-ce que j'ai rencontré l'eau dans ma vie. Puis c'est ça, j'ai discuté avec du monde cet été. Je me suis beaucoup confrontée à... moi, Laurence, j'ai pas de rêve tant que ça. Puis je rencontre beaucoup de gens qui ont de l'ambition. Puis, tu sais, des ambitions soit professionnelles ou autres. Puis ils ont plein de projets. Puis après, ils ont des objectifs en lien avec ces projets-là. Puis là, je me questionnais, c'est comme, c'est quoi mon rêve, moi, enfoui depuis que je suis jeune? C'est quoi... Qu'est-ce qui me drive? Puis il y a plein d'affaires qui me drivent au court moyen terme. Vraiment beaucoup. Puis je construis ma vie beaucoup par qu'est-ce qui me fait du bien, ben je vais vers ce qui me fait du bien. Mais au long terme, j'ai-tu un rêve? Puis, depuis que je suis jeune, là, ce qui me rattache, c'est souvent, je veux juste être à côté de l'eau toute ma vie. Ouais. Vraiment. Puis, je suis une baigneuse, fait que je me suis beaucoup baignée cet été. Cool. Je me suis déplacée dans des endroits pour pouvoir me baigner aussi. Je vivais sur le bord du fleuve, à gorger, tu sais, à gorger. C'est que j'avais l'impression que j'avais même pas besoin d'être dedans, puis je buvais cette eau-là. Elle était tellement un horizon grandiose. J'étais à Rivière-du-Loup, fait qu'on avait Tadoussac de l'autre bord. C'est là où est-ce que le fleuve commence à s'élargir en plus. Ben, pas là précisément, mais c'est quand même, tu sais, il y a quelques soixantaines de kilomètres là, qui nous séparent. Puis ça fait que t'as l'impression que tu peux respirer, puis que l'eau te ressource juste en étant à côté de lui. Ouais. C'est crazy là, dans la tête. C'est fou dans la tête. C'est fou dans la tête. Puis, mais c'est ça, puis tu as travaillé... J'ai travaillé pour les belugas. Pour les belugas? Pour les belugas, oui. J'étais dans un observatoire de belugas à Kakuna, puis j'animais. Fait que j'avais l'équipe de recherche à côté qui envoyait parfois des drones au-dessus des belugas, d'une distance assez élevée pour pas les déranger, puis c'est pour ça qu'ils le font. Parce que les belugas sont en voie de disparition, alors on peut pas faire de croisière en mer pour aller les voir. Ce qui fait qu'on est limité à les voir sur Terre, puis c'est une façon qu'ils ont, je sais pas, le pensée d'envoyer des drones par-dessus les belugas. Comme ça, c'est une façon de les voir, puis de pouvoir observer aussi des interactions sociales qui sont très complexes, tout en n'étant pas comme à proximité, puis à les déranger, à être invasif. Là. Ouais. Fait que c'est ça, moi je montrais ces images-là, puis je présentais des faits sur les belugas. Fait que j'étais un peu la voix des belugas cet été. Ouais. Puis, porte-parole. Porte-parole des belugas, et j'ai beaucoup appris auprès d'eux. Vraiment, ils m'ont inspirée. Je suis devenue un peu beluga cet été. Et c'est les habitants de la mer, ils habitent l'eau tout le temps. Ouais, en Leur effet. vie, c'est eau. Ouais, en effet. Ouais. Ce qui est quand même plutôt... C'est comme... J'imagine que c'est dur à s'imaginer toujours être dans l'eau. Comme... J'imagine que c'était toujours dans une piscine, mais... Concrètement parlant, expérimentalement parlant. Cette question, on était toujours dans l'eau, nous aussi on chanterait tout le temps. On serait comme ouh. Parce que le son voyage plus vite dans l'eau que sur Terre. Fait que notre langue. Fait que là, littéralement, qu'on voudrait
pas exploiter, mais ça ferait tellement juste du beau en chantant qu'on serait comme « Oh, on chante tout le temps! On chante tout le temps. » Parce que c'est merveilleux. Ouais, exact. Fait que, avec tout ça, avec toutes les deux expériences, on a comme le goût d'agir par rapport à l'eau. Ouais. Ouais. Je me sens, de ma part, puis je pense que c'est assez partagé, Ouais. je me sens beaucoup habitée par comme un sentiment de responsabilité par Ouais. rapport à tous les cours d'eau qui sont sur notre territoire. Ouais. J'ai l'impression qu'on le néglige, qu'on l'oublie, Ouais. on le banalise parce qu'on a l'impression que c'est abondant, que c'est infini. Puis j'aurais quand même le goût de parler d'Olivier Primo à ce point-ci de la discussion, parce qu'Olivier Primo, là, Oui. il a bien beau être le Elon Musk du Québec, là, mais il tient quand même un discours similaire en disant ben j'ai pu acheter genre, je sais pas combien il a acheté, je sais pas c'est quoi les stats, Ouais. là, mais X nombre de pourcentage de l'eau du Québec en un claquement de doigts. C'est pour montrer à quel point c'est facile et accessible enlever l'accès à la population de son eau. À quel point, une chance que c'est un Québécois qui l'a fait et non une personne extérieure à la souveraineté québécoise. Ouais. Mais bref, tout pour dire que je sais pas pourquoi je dis ça. Je pense que j'ai fait un bon lien, mais je l'ai perdu dans ma tête. Mais on dirait que c'est comme. Autant avoir un roi, plutôt avoir un roi québécois. Ouais, mais tu sais, Mais je veux pas de roi. c'est ça, on veut pas de droit. Nous, on Non. aimerait ça que ça soit libéré, en fait, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Tu sais, pour moi, d'avoir une rive, une bande riveraine qui est complètement occupée par des propriétés privées, Ouais. puis qui empêche l'accès à tout le reste de la population et à tout le reste des citoyens d'avoir accès à cette eau. Pour moi, ça, c'est une catastrophe. C'est terrible en Outaouais. C'est... En Outaouais, là, tous les bords de lac deviennent des propriétés privées. Ouais. Puis des gens qui viennent de. Ben, rien contre les Montréalais, mais des fois les Montréalais ont bien de l'argent. Hein. Puis après ça, ils vont en région. Une Puis ça certaine fait partie de la plein population de Montréal. places, de chalets. Seconde propriété, Puis ici. là, des bords de l'eau qui étaient autrefois. Ah, ça appartient à Jacques, il nous laisse se baigner là. Ça appartient maintenant à genre quelqu'un qu'on connaît pas son nom. Qui là, c'est pas le droit d'aller, Ouais. c'est interdit. Puis il y a plein de structures gonflantes partout. Ouais. Puis il y a un gros quai avec des gros bateaux. Puis là, le lac, il commence à devenir genre un resort de. C'est fou là, mais ça va vite comme ça. Puis Ouais. tu sais, c'est tellement beau les lacs de l'Outaouais. En tout cas, En tout cas, je sais pas. Fait que cette caricature-là montre à quel point faut comme. ça va vite, Ouais. puis les gens sont de plus en plus individualistes dans leur possession, c'est-à-dire que si c'est mon chalet, tu passes pas sur mon chalet. Il y a assurément un paquet de monde que c'est pas ça Non. leur discours, mais c'est quand même quelque chose qu'on ressent. Puis comme si j'étais dépossédée du droit que Ouais. j'aurais de partager le territoire avec toute la vie qui est autour. Je sais pas si ça fait du sens. Ça fait du sens. Puis ça a l'air banal comme ça, de dire comme ça, whatever. Mais il y a un facteur clé que j'ai vu dans mon stage. Les gens sont beaucoup plus protecteurs. Se sentent plus comme un sentiment d'appartenance à leur rivière si elle est accessible et si elle est propre. Si on peut se baigner dedans. Fait que dès que l'eau est inaccessible et polluée, les gens ils abandonnent le combat. Ben c'est normal. Si moi j'avais à choix entre deux amis, puis un ami qui est vraiment mal commode, puis qui va pas bien, puis comme il est dur à. Ça dépend si tu as déjà eu un lien avec cet ami-là avant. Oui, ok. Mais j'avoue que là, s'il y a deux Attends. personnes qui viennent à toi, puis il y en a un qui te donne pas accès à son cœur, Ouais. puis t'as l'impression que Il est c'est inaccessible, puis inaccessible, puis il ça, va pas bien. Là. Il y a de l'addiction ça à. te ressource pas Il est être avec cette alcoolique, personne. genre non, ça ressource pas. Eh oh, eh oh. Fait que- mais par contre, si j'avais déjà connu, genre dans mon enfance, je connaissais tante Suzy, là, whatever, qui était vraiment fine, puis était vraiment cool. Là, tante Suzy a une mauvaise passe, puis elle est devenue bien alcoolique, puis elle est devenue inaccessible. Mais j'ai quand même cherché à protéger tante Suzy. Mais c'est plus fatigant d'être avec tante Suzy que mon oncle Tony, que lui, ça va bien dans la vie. Là. Ouais, mais il y a du Comme- monde alcoolique qui sont plus sympathiques que du monde qui ça va bien dans Ça, la vie. c'est vrai. Mais je voulais juste dire comme. Ouais.
Ben, du monde, attends, Tony va bien dans la vie. Mais je genre, trouve ça nébuleux comme métaphore parce que c'est comme si ça. Je perds mon mot, mais c'est comme si ça stigmatisait les personnes qui vivent des problèmes avec les boissons. Non, c'est pas ça. C'est juste. Mais on comprend la métaphore. Non, la métaphore, c'est juste comme une rivière, une rivière polluée ou quelqu'un pollué. Je sais pas comment tu pourrais dire quelqu'un est pollué. Ben, quelqu'un qui a des mauvaises. Est comme parcouru de mauvaises intentions, est comme pollué de mal. Moi, de je me malin. suis dit, quelqu'un de pollué, ça peut être quelqu'un qui a une addiction grave, Ouais. qui est comme inaccessible, puis qui va pas bien. C'est dur d'avoir une relation avec. Ouais. Mais si quelqu'un a une addiction à quelque chose, genre. C'est comme si, dès que tu commençais à parler à Julien, il y avait une laveuse qui tombait sa tête parce qu'il y en a plein dans la rivière, Chris. Je sais pas, je dis n'importe quoi là. Mais tu sais, Ouais. où tu as mal au cœur. Parce Ouais. que, ben, il y a Parce de quoi de que, contaminé en parce que j'ai Julien. quelque chose de contaminé en moi. Fait que, mais c'est ça, fait qu'une rivière qui est saine et pure, comme la rivière Gatineau, qui est quand même pas si pure. Ténagadino se débrouille quand même bien. Puis les gens, il y a des communautés comme les Amis de la rivière Gatineau qui en prennent soin, puis qu'il y a plein d'actions pour protéger, puis se mobiliser quand il y a des projets qui sont comme pas bons pour elle. Parce qu'elle est accessible, parce qu'elle est pure. Fait que c'est pour ça que c'est important. Puis parce que l'inertie puis la mobilisation, l'inertie est dépassée puis la mobilisation est comme déjà enclenchée. Fait que c'est facile de couler sur ce flot-là. Puis ça réfère un peu au concept de biorégion d'Alain Deneau, qui est que ben les gens qui sont autour d'une certaine ressource, d'un certain élément territorial, fait que, par exemple une rivière, la rivière Saint-Charles ici, ben les gens qui sont autour de cette rivière-là, ben ils peuvent se mettre en commun pour faire la gestion et qu'est-ce qu'on veut en faire. Fait que c'est un peu une façon de faire de l'autogestion d'une ressource qui est commune et partagée. Ouais. Puis là, je parle pas de ressources en tant qu'exploitables. Je parle de ressources en tant que d'éléments qui nous donnent un sentiment d'identité, puis éléments qui nous donnent un sentiment de santé, qui nous donnent un... Je sais pas, là... On dirait que je veux apporter la rivière comme étant au-delà de simplement ses valeurs utilitaristes. Au-delà. Ouais. Comme l'eau. Parce que pour moi, c'est tellement intrinsèque que je veux protéger tout, mais des fois, il faut que je le défende. Mais on peut le défendre, puis on a une idée de je sais pas, action. Faire une dégustation d'eau. C'est vers là que tu t'en vas. Ouais, ça te va. Tu t'en allais vers ce courant. Ouais. J'ai cherché un mot. Je vois une rivière qui se sépare en deux. Ah ouais, comme des méandres ou... Des méandres. Puis là, il prend ce cours-là. Donc, Ouais. ça-tu un vocabulaire pour ça? Je prends cette direction-là. Ok, donc on s'en va dans cette direction-là. Ouais. Dans le sens que, à un moment donné, je me suis dit, ben j'ai eu cette idée-là, puis après ça, grâce à mes amis, parce que moi j'ai des idées dans la vie que des fois j'ai de la misère à mettre en action, parce qu'il y en a beaucoup. Puis là, je suis comme, ah, c'est une bonne idée. Là, j'essaie de la passer en action, là, ça marche pas, puis là, je recommence une nouvelle. Mais là, je voudrais bien la réaliser. C'est comme, tu sais, on déguste le vin, parce que le vin a une valeur économique, puis on est comme, ah, c'est bon. Valeur économique, au-delà de ça, il y a des cours à l'université que c'est géographie. Mais non, mais ça veut dire que le monde aime ça. C'est ça. Il y a géographie du vin, il y a genre origine du vin, Exact. après il y a dégustation de vin, fromage. Puis Après... tant mieux parce que le vin, c'est agréable. Puis tu sais, Jésus c'était du vin, là. Fait qu'à quelque part, on comprend qu'il y a une grande connotation puis grande coévolution avec l'humain puis le vin, là. Comme clairement que. Tu sais, il s'est passé de quoi là, dans l'histoire qui fait qu'on est tant attaché, on a comme un sentiment d'appartenance par rapport à cette boisson qui nous rend ivres. Qui nous rend. Ouais. Puis on aime beaucoup goûter les subtilités du vin. Mais ouais, mais nous, je dis pourquoi ça, pas? mais Ben, les moi, je vois épuristes, pas. comment on appelle ça, des gens qui aiment ça le vin, les épicuriens, les vintistes. Les amateurs de vin. Les amateurs de vin, merci Julie. Les vins Il y gulés. a des gens qui ont un terme pour ça, là, c'est sûr. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire une dégustation d'eau? Puis parfois, ça vient avec le privilège d'avoir du temps puis de l'argent pour s'occuper de ce hobby-là, pour l'entretenir puis l'explorer. Puis c'est pour ça qu'il nous est venu l'idée de faire, en fait, qu'on a entretenu ton idée. Oui, et qu'on le...
Elle appartient à tout le monde, honnêtement. Ouais, elle a rebondi Ouais. sur la chute. Ouais. Tu sais, quand une chute tombe dans l'eau, il y a comme plein d'éclats d'eau qui rebondissent. Ouais. Là. C'est un peu ça, Julien, comme il nous a apporté la chute. Puis là, nous, on rebondit. Beaucoup de rebondissements. Puis là, c'est la rivière qui part. Là. Oui. Puis là, ça a du mouvement. Ah oui. Puis on s'est dit, tu sais, on pourrait faire un concept pour réveiller les gens que ce n'est qu'une question de temps, si on ne fait rien, que l'eau devienne une ressource rare. Mais en fait, elle se raréfie déjà, mais qu'elle devienne tellement une ressource rare qu'il y ait un enjeu économique qui soit rattaché à son accès. Fait que là, on parlait de l'accessibilité à des rives pour se baigner, mais l'accessibilité à boire de l'eau, Ouais. est-ce qu'elle va être juste dans le futur? Puis là, on se disait, on préfère un rapport avec le monde qui boivent du vin parce qu'ils ont le privilège, l'espace, le temps pour boire du vin. Est-ce que plus tard, ça va être encore le cas? Les gens qui vont être les plus riches, l'élite, est-ce que ça va être les seuls qui vont pouvoir boire de l'eau? Mais Et- comme peut-être savourer. Je sais pas, mais comme. Ou bien peut-être que l'eau Mais va je- être accessible je partout, sais- mais qu'il y a un Dans, différentiel de dans des qualité. villes comme Mexico, il y a des quartiers où l'eau est une ressource qui est amenée par des infrastructures comme des robinets, puis c'est souvent des quartiers plus aisés, où l'eau est accessible, puis l'eau coûte techniquement moins cher, parce qu'il y a telle infrastructure pour avoir accès à l'eau. Dans les quartiers plus pauvres de Mexico, l'eau coûte beaucoup plus cher, parce qu'il y a moins d'infrastructures, Mhm. parce que l'eau acheminée à Mexico est priorisée pour les quartiers aisés. Mm. Il y a des. Il y a des camions qui amènent l'eau dans la quartier populaire. Puis elle est pure, elle était pure avant, elle était de l'eau pure, mais c'est quand même du temps que tu as accordé à récolter cette eau-là, la ramener chez toi. Ouais. Puis avant, dans les années comme. Je sais pas dans quelle année, mais il y a comme 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'eau qui était amenée était pure. Puis maintenant, aujourd'hui en 2025, elle est brune, souvent. Là, tu parles de l'eau qui est apportée L'eau qui est apportée dans les quartiers plus défavorisés. défavorisés de Ouais. Mexico, ils leur donnent de l'eau brune, qu'ils doivent traiter eux-mêmes. Je pense que l'enjeu, c'est au niveau. Il y a une évolution, une dégradation de la qualité de l'eau. Une dégradation de la qualité de au l'eau, travers du temps. mais la ville en soi, elle a été bâtie sur une ancienne ville qui était sur l'eau. Ouais. Dans le sens qu'ils ont bâti leur ville sur un lac. Genre. Ouais. Mexico est bâti sur un lac, fait que c'est comme un genre de. la nature qui comme rattrape un peu la situation d'être comme. C'était pas une bonne idée d'attacher le lac, genre. C'est comme. Bâtir. Il aurait pu bâtir à côté, Mm. mais c'est vraiment. Les conquistadors ils voulaient vraiment détruire la capitale Tenochtitlan, puis ils voulaient vraiment bâtir par-dessus, puis pour prouver leur supériorité. Est-ce que tu crois que c'est périn, la localisation de Mexico à cet endroit-là? Non, parce que il y a aussi un enjeu avec les sols instables, les argiles sensibles de la région. Ben, les bâtiments sont tellement lourds qu'ils coulent, ils s'écroulent tranquillement. Ben, ils écrasent le sol puis ils descendent parce que c'est bâti sur un ancien lac. C'est C'est pas infini, ça? Ils Non. peuvent pas s'écrouler jusqu'à l'infini? ben, ils vont pas. Je vais pas moment compenser donné, le sol à l'infini. c'est que qu'est-ce qu'ils font pour compenser ça, c'est qu'ils font des travaux techniques en dessous des bâtiments Ouais. pour les préserver, mais ça coûte de l'argent faire ça et tout. Fait que juste le point, c'est je pense que plus tard au Québec, si on prend pas soin de notre eau, C'est une situation qui peut devenir similaire. oui, parce que Mais on n'est pas bâti sur de l'eau. non, mais on est bâti sur des un sols territoire. instables, On est bâti. Samuel. Le Québec du Sud est bâti sur un territoire riche en eau. Des rivières partout, il y a beaucoup de lacs. Mais ça veut pas dire qu'on est bâti sur un territoire riche en eau, que l'eau sera toujours accessible et propre. Et je veux juste faire une petite parenthèse qu'il y a encore beaucoup de communautés dans le Nord qui n'ont pas accès à l'eau. Ah oui, bien sûr. Fait bien que sûr. c'est même si on est riche en eau, c'est pas tout le monde qui y ont accès Non, c'est ça. aujourd'hui, actuellement. Alors imaginez dans le futur, Exact. gang de vous autres, imaginez dans le futur. Mais c'est ça, fait qu'il faut juste. Maintenant, c'est le temps d'en prendre soin. Que maintenant, c'est le temps de prendre des actions pour s'assurer que l'eau sera pas. En ce moment, on profite de l'eau du robinet, c'est abondant, ça va bien. Mais peut-être un jour, ça donnerait vraiment une charge mentale de devoir gérer l'eau. Là. De sens que, ok, on a allé chercher le bidon là, puis on a resté à s'en occuper. C'est déjà une charge mentale pour des gens dans le Nord. C'est une Dans, charge des- mentale dans des pour, communautés, en Anishinaabe, Ouais. Iou, puis. Puis dans. Mhm. dans, En tout cas, je sais dans- qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il y a des communautés Inuits qui manquent d'eau?
tu sais pas? Ah, je sais pas, j'ai pas la liste exhaustive. Ok, Là. c'est bon. Mais. Moi, en tout cas, qu'est-ce que t'allais dire? moi, ce que j'allais dire, c'est que souvent, c'est une charge mentale qui est associée à un rôle genré féminin. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a des communautés en Afrique que c'était à quel endroit? Parce que je sais que l'Afrique, c'est vraiment pas un bloc monolithique et j'aimerais nommer l'endroit, mais je m'en souviens plus. Puis c'était une communauté sur le bord En fait, les puits devenaient de plus en plus secs, donc les femmes, c'est parce que c'était un rôle qui était lié aux femmes de cette communauté-là d'aller chercher l'eau, devaient parcourir des plus grandes distances. Puis, faut aller chercher les puits. Ouais. Bref, tout pour dire que même aussi dans les communautés autochtones, ici, le rôle du gardien de l'eau est souvent associé à un rôle de femme. On peut être d'accord ou pas d'accord, juste pour dire que la réalité est que les changements climatiques et les modifications qu'il va y avoir sur nos territoires vont impacter certaines parties de la population. Puis là, je parle des femmes, mais ça peut être d'autres parties de la population plus marginalisées, qui est là les personnes qui sont plus défavorisées. Ben là, ils n'auront pas autant le grand levier politique pour demander d'avoir l'eau. Puis ils n'auront pas les moyens non plus financiers pour s'acquérir de l'eau de toutes sortes de façons. Fait que voilà. Fait C'est que pas tout, là, mais... dans le sens que il y a un enjeu, puis on veut faire refléter ça comme le reflet de l'eau. Ouais, Par une dégustation d'eau potable ouais, qui nous rappelle la valeur. ouais. Puis on pense faire ça le 20 novembre. 20 novembre parce que c'est la nouvelle lune. Il va faire full noir. Yes. Il va faire full Il noir. va faire full noir. Puis 20, c'est comme du vin. C'est du vin, puis ça c'est jusqu'à 20h. C'est jusqu'à 20h. Puis, Ça serait à l'ABP sûrement? vous savez que la lune, ça l'impacte l'eau? Ah, je savais, oui. Parce que j'ai fait des cours, puis ils parlaient de biodynamisme. Puis, honnêtement, un agriculteur a pas tant de temps de penser au cycle de la lune. Mais ça a peut-être des répercussions, mais c'est beaucoup à penser déjà à être un agriculteur. Ouais, une charge mentale en tant qu'agriculteur, mais en tant que personne qui a du temps comme nous autres, qui a du temps pour réfléchir à la vie, ben... On peut penser un peu attends, au... c'est que là, les arbres font vraiment du beau bruit. Donc, alors qu'il y a un nid là, Ouais, il y a un nid. Je pense que c'est un nid de quoi? d'écureuil. D'ailleurs, j'aimerais juste faire une mention aux écureuils. On a croisé un écureuil tantôt. Il faisait un drapeau une sur l'arbre. position de drapeau sur un arbre. Shout-out écureuil. Charlotte à l'écureuil. Puis dans cette version, ben en fait on en a parlé pré-podcast, là, mais on n'a pas parlé de nation souveraine encore. Tu veux parler d'une nation souveraine d'écureuil? Ouais, j'aimerais juste ça glisser un petit peu. Ok, vas-y. Il y a un livre que j'ai lu cet été, Chorégraphie pour le vivant, que j'ai lu pour... En tout cas, que c'était une prof dans le cadre du cours Université féministe d'été qui me l'avait conseillé pour mon essai. Puis, Chorégraphie pour le vivant. Lisez-le si vous le pouvez. Parce que pour vrai, c'est riche. Et les philosophies qui sont proposées dans ce livre-là font du bien. Ben, à mon sens. Puis, il y en a une, ok, une idée là, particulière, qui était que toutes les populations qui occupent le territoire et qui cohabitent sur le même territoire avec toi, ben, c'est toutes des nations souveraines. Fait que là, mettons, tu croises un écureuil dans la forêt, comme là on vient de le croiser, ou bien tu croises un écureuil dans ta cour, ben, c'est comme une nation souveraine qui rencontre ta propre nation souveraine. Fait que, on dirait que maintenant, quand je me balade en nature, ou que je me balade dans la vie, parce qu'il y a de la nature partout, ben, c'est comme si c'était toujours une invitation à rencontrer plein de nations souveraines, puis c'est absolument incroyable. Comme une nouvelle façon de voir les choses. Ouais. C'est vrai comme un ambassadeur, I guess. Non, ambassadeur. On dirait que ambassadeur a comme une grande connotation conquête. Là. Ah, vraiment? Non? Non. Non, ok. Ambassadeur. C'est comme tu fais, tu sais, l'ambassade, c'est comme établir Ils établissent des liens entre les pays. Ok. C'est moi qui n'ai pas eu mes cours de sciences politiques et de... Ben, je pense. Oui, oui. Alors, je me sens comme une ambassadrice. Ou une diplomate, ou... Une diplomate. Ouais. En vrai, je me sens comme une apprentie qui se fait plein d'amis. Je me sens comme ça. C'est bien. Puis avoir des discussions diplomatiques, ouais, c'est ça, diplomatique, puis qui est tourné vers le respect de la souveraineté de l'autre. Ouais. Puis le respect aussi du consentement de l'autre. Comme
ça tente-tu vraiment, là? Je sais pas, moi, Maintenant, tu cultives un jardin. Mettons, je cultive un jardin, mais s'il y a comme plein d'écureuils qui viennent dans mon jardin, c'est que là, je me dis, à quelque part, si j'essaye de les empêcher de venir dans mon jardin, c'est que je respecte pas leur désir. En même temps, t'as le droit de. Mais en même temps, j'ai le droit de rendre mettre leur tâche moi-même. difficile. Mais j'ai le droit de mettre mes limites pour moi. Oui. Mais je veux avoir conscience qu'il y a une nation souveraine qui va être impactée par mes limites que je vais mettre. Fait qu'il y a un aspect de compromis là-dedans aussi. Faire des groupes avec la nature. Ouais. Mais c'est sûr que pour exister dans notre futur, il faudra faire des compromis avec la nature. Dans le sens que nous, on veut exister dans un certain confort. Du confort de comme pas toujours devoir. Mais le confort existe à cause de l'indifférence. Beaucoup, beaucoup. Hein? C'est-à-dire, on est confortable en ce moment de vivre notre vie parce qu'on est indifférent de toutes les autres catastrophes Non, mais qui je existent. voulais dire que le confort de pas vivre la famine, genre. Ben c'est ça, on est confortable dans l'indifférence que la famine existe ailleurs. Oui, non, mais là, je parle juste de comme la live, genre. Ok. Pas comme Qui l'a- de toute la planète Terre puis de tous les humains. Tu parles de notre territoire. Je parle juste de notre territoire parce que sinon c'est trop vaste. Là. Ok. C'est trop vaste. Là. Je veux dire, arrêtons. Même dans les gens dans les pays où il y a la famine, ils leur sautent qu'il n'y a pas de famine, tu comprends? Ouais. Juste que le compromis avec la nature, c'est genre, on veut exister sur le territoire, puis entre autres, ne pas avoir la famine, puis avoir un accès à de l'eau, puis être quand même avoir des maisons, ou avoir des endroits pour se reposer. Avoir Puis, un endroit qu'on peut appeler notre maison. exact. Mais en échange, on devrait pas qu'on aurait respecté l'environnement puis s'assurer que nous on n'abuse pas de ça Parce pour qu'à notre quelque part, confort. Les autres entités ont les mêmes droits que nous autres. Ouais. Parce que c'est pas. C'est une relation réciproque, là. C'est pas. C'est pas. Comment dire? C'est pas des robots qui nous servent. C'est des. Je sais pas comment le métaphoriser, là. Mais c'est pas genre des ressources qui ne méritent pas de sensibilité, puis qu'on peut exploiter à terme aeternam, dans le sens que c'est des entités qui ont une relation avec nous autres, puis dans cette relation-là, on coévolue, puis dans cette relation-là, on les mange, ils nous mangent. Ouais. On s'échange. Ouais. On est plus en relation symbiotique qu'on pense. Oui, 100%. Puis on se rend pas compte des gains. Puis je veux pas juste parler en termes mathématiques, puis des bilans carbone, etc. Là, genre la forêt en ce moment c'est un beau puits, là, puis c'est bien chouette, là, mais elle m'apporte aussi beaucoup de biens que je suis pas capable de nommer. Parce que c'est comme si dans ce monde où est-ce que, ben là je vais vraiment divaguer, mais dans ce monde où est-ce qu'on est extrêmement individualiste, j'ai l'impression que la forêt c'est un peu comme un endroit où est-ce que je peux avoir plein de relations. Puis en fait c'est ça justement de considérer les autres espèces vivantes, les autres entités vivantes comme étant des nations souveraines. C'est comme une façon de multiplier, de diversifier les relations que j'ai dans ma vie. Puis de me sentir moins seule, de créer mon tissu communautaire en incluant ces entités-là. Ouais. C'est vrai. C'est bon. Puis parlant de tissu incluant, il y a un concept aussi que j'ai trouvé, pas dans ce livre-là, dans un livre je me souviens plus, je vais le mettre en lien. Je me souviens plus du nom, mais c'est un livre mauve avec des fleurs, des petits pissenlits. Puis la madame parlait de diversification des économies. Comme quoi, une économie, c'est quoi? Une économie, c'est une relation dans laquelle il y a un échange. Notre monde nous pousse à croire que la seule économie possible, c'est avoir un revenu payé et acheter des objets avec ce revenu-là, cette source de revenus. Ce qu'on appelle le capitalisme. Sauf qu'il y a d'autres types d'économies qui existent, dont manger une pomme dans un pommier. Ben, c'est un type d'économie parce que la pomme, elle vient d'une énergie du soleil qui a été dans les racines, puis là, il y a eu plein de nutriments, puis là, il y avait de l'eau, puis là, l'arbre a créé une pomme, puis là, tu manges cette pomme-là. C'est un type d'économie parce que c'est une relation d'échange. Par exemple, mon voisin, il est bien occupé, là, puis il peut pas s'occuper de son kid pendant qu'il va à son rendez-vous de médecin. Là, je m'occupe de son kid, puis en échange,
il me donne, je sais pas moi, son 2 heures de Wi-Fi. Ben, c'est 2 heures de Wi-Fi gratuit que j'ai eu en échange d'un service. Je dis un peu n'importe quoi. Ben oui, Mais tu sais, un frigo partage. Ouais, ouais. C'est des gens qui donnent de leur temps, puis qu'à quelque part, ça leur redonne un sentiment de collectivité, puis ça leur donne des moments à partager entre amis. Plein de projets d'univers, ça fait ça. Le bénévolat, c'est ça, c'est que tu Ouais. trouves à quelque part un sens, puis un tissu dans lequel tu te sens bien, puis en échange, tu donnes des services à quelque chose. Yes. Donc, moi, j'aimerais juste nous ouvrir les yeux sur toutes ces économies qui existent déjà dans notre société et qu'on ne valorise pas assez. Et pour moi, considérer les autres animaux comme étant des entités souveraines, c'est comme diversifier la possibilité de former ces économies-là. Une abeille qui va polliniser ta fleur va te permettre d'avoir du miel. Effectivement. C'est un échange. Gagnant-gagnant. Mais il faut que ce soit gagnant-gagnant. Ouais, Parce que sinon, il n'y en a plus d'abeilles. c'est vrai. Puis il n'y a plus de miel. Il n'y aura plus de miel. Puis après, ben, les arbres, ben, ils ne voudront plus Dans le produire de fond, pommes. qu'est-ce que tu dis, c'est en mettant le mot économie sur ces relations-là, ça leur rajoute de l'importance. Puis ça... Dans le sens que ça nous rappelle le fait que on dépend un peu Oui, ça de nous... ça, puis que faut juste nous rappeler que Il y a ça, mais Ouais. je trouve aussi que ça apporte beaucoup d'espoir. Puis c'est comme si ça apportait une connotation fertile à la lutte. ouais, mais ben je pense que Au lieu de parler de décroissance qui donne l'impression de se... de perdre des choses. Ouais, de perdre des choses, puis de devoir se rétrécir dans moins de Ouais. possessions, moins Mais non, de mais services. c'est vraiment ça. On a déjà dit dans un podcast, mais le but là, de juste, I guess, placoteur, mais c'est vraiment d'illustrer le fait que la lutte pour le changement, comme contrer le changement climatique, puis donner une société un ton, ou l'idéologie de devenir une société plus verte, puis plus écologique, tous ces mots-là, là, ça passe aussi par être plus chill, puis calme, puis genre reconnaître les relations que t'as déjà, puis leur grandeur, puis c'est le genre de... ça a déjà été fort au Québec, la simplicité volontaire, là. Mais c'est comme... C'est pas si simple que ça, la simplicité volontaire. C'est complexe, là. C'est comme voir les relations pour qu'est-ce qu'ils sont vraiment. C'est avoir une satiété un peu. Ouais, Genre, ah, ok, j'ai plus faim. ouais. Genre, j'ai pas besoin de manger encore Ouais. plus. Genre, Parce je peux qu'il y a- juste... il y a des... J'ai l'impression que sûrement des gens que c'est plus naturel pour eux qui ont moins besoin de choses, qui sont moins avares. Mais il y a la société qui nous donne envie de l'être avare, puis qui nous conditionne un peu à l'être. Ouais. Puis je pense que ça doit passer par se rendre compte de la diversité, puis du soutien, puis du tissu qu'on a pour nous nourrir. Parce qu'à quelque part, ben moi, juste chiller ici, ça me nourrit énormément. Puis ça me tentera pas d'aller scroller sur Amazon après pour acheter plein d'affaires. Genre. On dirait que vu que je me sens nourrie par des choses qui ne passent pas par la consommation, qui ne passent pas par des loisirs peut-être plus individualistes, malgré que y a une diversité de choses qui peuvent se passer dans la vie, mais je sais pas ce que je veux dire. J'ai l'impression que quand on valorise justement les relations qu'on a, c'est suffisant pour ne pas avoir à se nourrir de façon moins saine et moins compatible avec l'environnement. Exact. Puis, on va continuer à explorer ça cette session avec d'autres podcasts. Ouais. Puis, J'étais concentrée notamment par un écureuil. yes. Mais en tout cas, Ouais, on va se dire à la royeur. alors voyons. Ça, c'est une expression qu'on a beaucoup aimé utiliser cet été. C'est à la prochaine fois qu'on se revoit. À plus dans le bus ou See You Later Water on the 20 novembre, shout out. dégustation d'eau. Non, c'est pas là. C'est là? Oui. Ok. Ok. Ça l'a fermé. Je pense que ça l'a pas continué à enregistrer. Ah oui! Annulé. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ben peut-être que ça l'a enregistré, peut-être que non. Ben, je pense que oui. Ben, Pourquoi? ah pour rien là. Je voulais juste dire bye bye. Mais là... Ah, ok, je comprends. Ok, tu veux dire bye bye comme ça. Bye bye. Bye bye. Bye bye.